Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le message de Futur Vous. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été voir Futur Vous pour savoir ce qu'il pensait de votre situation. Donc, on va aller demander aux énergies un peu d'aide, parce qu'on sait bien que le temps, c'est fluctuant, ce n'est qu'un principe. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas comment ça s'appelle non plus en français, ça s'appelle The Good Place, c'est une série sur Amazon qui parle de gens qui sont arrivés au paradis. Et ils ont une espèce de gimmick, de schéma qui exprime le temps. Et c'est une signature en fait. C'est plein de oui, alors tous les temps sont... Bref. Donc voilà, on fera une extension à ce tirage. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va aller voir votre situation. Ce pourquoi Futur Vous vous remercie dans cette situation, ce pourquoi il est content de vous, ce sur quoi vous devez vous concentrer, ce que vous devez laisser tomber, et des conseils. Et puis dans l'extension, on fera des synthèses, savoir comment passer d'un état à l'autre, comment avancer, à quoi vous devez passer justement, ce sur quoi vous ne devez pas vous alourdir, et passer d'une chose à l'autre fluidement. Les extensions, comme je vous le répète à chaque fois, soit c'est parce que vous avez dans le titre eu un moment où vous êtes dit, vous êtes là, vous êtes en train d'écouter la vidéo et ça vous parle vraiment, donc c'est là où il y a des synchronicités et il y a des messages à entendre pour que vous puissiez avancer par rapport à cette situation. Soit vous achetez l'extension parce que vous voulez me faire vivre et je vous en remercie grandement. Moi, la chaîne, ma maison, mon fils, tout le monde. Donc voilà, allons voir... Les énergies, on a pris le cristal tarot. Allons voir les messages à vous transmettre. Il faut que je mette les deux pieds par terre, là, vous voyez, je le sens. Mais par contre, j'ai mon petit plaid qui fait des plis, j'aime pas. Ah voilà, ça y est. On a chacun ses trucs, hein. Allons voir les messages à vous transmettre. Par Futur Vous, ouvrons ce canal de cette version de vous qui a déjà vécu ça, qui a du recul, qui voit par où vous passez, qui sait exactement où est-ce que vous doutez. Et allons voir les conseils de Futur Vous, et on l'appelle Super Vous des fois, à vous transmettre dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas de titre pour l'instant parce que j'ai pas le message. Ça arrivera après. Vous, dans le présent, roi de coupe à l'envers. Mais comment j'aime. Mais comment je dois aimer. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a quelque chose de très... Le roi de coupe à l'endroit, c'est une carte de vrai contrôle des émotions. Et à l'envers, on ne sait pas. On ne sait pas si on aime, on ne sait pas si on n'aime pas. On ne sait pas comment on doit aimer, on ne sait pas si on doit être détaché, si on est trop détaché, si on est trop attaché. On a du mal à définir ce qu'on ressent. Et du coup, on a du mal à manifester ce qu'on veut manifester. Vraiment, il y a une confusion, il y a une communication qui n'est pas des plus faciles, mais que ce soit vous avec les autres, que ce soit vous avec ce que vous ressentez vraiment réellement. Voilà pourquoi il vous remercie. Le valet de coupe, eh ben, au moins vous essayez, c'est déjà ça. Ah tiens, il vous demande de vous concentrer sur vous avec l'ermite. Il faut laisser tomber la frustration, l'impatience et les résultats. Dis donc, quel message. Et les résultats qui sont un peu pauvres, même si vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont construites, qui sont bien là, et il y a quelque chose qui est très dans la carte du 7 de denier à l'envers, c'est ça quoi. Bon alors c'est pour quand là? Parce que moi je suis prêt. Bah non, la preuve vous n'êtes pas prêt, ou alors c'est qu'il y a quelque chose qui pour l'instant, même si vous avez le sentiment d'être prêt, il y a quelque chose qui n'est pas prêt pour vous, et dans la carte conseil c'est le 10 de bâton. La vie est dure. C'est ça que Futur vous dit. La vie est dure. J'avais mis un post sur Instagram qui s'appelait Aller dans le désert. Là, c'était une carte d'un des oracles de Colin Baron Reid qui disait quand on traverse le désert, quand on a l'impression que de toute façon sa vie est une grande période de désert ou quoi, on ne sent que les lèvres qui craquent et la chaleur au-dessus de nous, on se dit qu'on est vraiment dans un moment très particulier et très dur. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a plein d'autres vies qui sont en dessous, qui sont en train aussi d'essayer de survivre et qui prennent
très probablement grand plaisir à cette chaleur extrême. Il y avait quelque chose avec l'idée non seulement d'apprendre encore plus de résilience, mais il y a aussi, je pense, quelque chose qui pour vous est très je sais ça, je maîtrise ça, et pourtant dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas en offre, j'ai envie de dire. Et on a le sentiment que Futur Vous vous dit, mais t'inquiète pas. Ah, il faut savoir que le 10 de bâton, c'est aussi une route sur laquelle on est parce qu'on l'a choisi. On sait qu'il y a des choses qui sont compliquées. On sait que si on avait pris des raccourcis, ce serait probablement complètement différent. Mais est-ce qu'on serait aussi accompli? Non. Futur Vous, il sait bien que vous êtes sur ce chemin-là, et c'est pour ça que je trouve ça fort qu'on ait l'ermite en plein milieu dans ce pourquoi il vous demande de vous concentrer, parce que il y a quelque chose entre ce 10 de bâton et cet ermite, vraiment de chemin de croix. J'ai fait vœu de pèlerinage, j'arriverai au bout, je suis seule et bien accompagnée. Il y a quelque chose, alors que vous soyez seul ou bien accompagné, il y a quelque chose de très introspectif chez l'ermite. Et là, on a l'impression que Futur Vous, il vous dit, euh, tu es juste aux prémices de ta communication émotionnelle, tu es juste aux prémices de, vous voyez, ce valet de coupe, c'est pourquoi il vous remercie. Alors c'est drôle parce que je voulais prendre un autre jeu aussi, je vais déjà rajouter des cartes, on va même pas attendre l'extension. Parce que vous voyez, il est en train de, il tient une feuille et en même temps il tient une fleur, il y a quelque chose de très délicat. Euh, Et on a l'impression, c'est un peu comme si vous deviez absolument être maître en votre domaine et que quelque part vous pensez que vous êtes déjà relativement capable, mais la situation montre qu'il y a quelque chose que vous... Alors, soit que vous ne voyez pas, soit que vous avez les yeux plus gros que le ventre, soit que vous avez pas forcément conscience des difficultés, j'ai envie de dire, que vous amenez, ou alors que vous ne regardez pas vraiment. Parce que le valet de coupe, et ce pourquoi il vous remercie, c'est cette essence justement de communication, c'est ce sentiment que vous dégagez d'avoir envie, c'est ce sentiment de alors c'est la spontanéité, mais c'est aussi pour moi la douceur, le rêve. Il y a quelque chose de très aérien chez le valet de coupe. Euh, qui se satisfait de tout ce qui est autour de lui, de toutes les énergies. Alors vous voyez, sentir ses fleurs, s'habiller de couleurs et de matériaux agréables. Il y a quelque chose qui est très par rapport à tes envies dans la vie. Euh, tu sais, et tu sais comment les exprimer d'une manière naturelle, et quand tu te prends pas la tête et quand tu cherches pas à compliquer les choses, tu arrives très bien à dégager ton énergie première, qui est du partage, qui est de l'amour inconditionnel, valet de coupe. Ton message, il est très clair, et ça, je t'en remercie. Mais il y a aussi quelque chose pour toi qui a encore besoin d'être renforcé, j'ai envie de dire, surtout avec ce 10 de bâton. Et j'ai presque envie de dire, je me demande si c'est pas la compassion pour l'être humain. Parce que au final, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui a une compréhension et du coup, il a une acceptation de l'humain en général. Et je pense que quand on est roi de coupe à l'envers, il y a certaines choses qu'on accepte, il y a certaines choses qu'on comprend, mais peut-être plus en regardant les autres que vraiment en les faisant, en le faisant sien, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose, le roi de coupe à l'envers, il peut pas vraiment donner sans avoir compris, alors que le roi de coupe à l'endroit, il n'a pas besoin pour autant de comprendre toute la situation pour savoir qu'il faut apporter quelque chose. Et je me demande si vous êtes en train justement de vous recalibrer presque entre ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et que vous trouvez qui vous est destiné, que c'est à vous, vous y avez droit complètement. Roi de coupe, l'émotionnel, l'amour, le la définition d'une relation en termes
clair, simple, évident et quelque chose de fluide, et pour autant quelque chose que vous n'arrivez pas encore à mettre en action, ou alors quand vous le mettez en action, vous trouvez que ça n'apporte pas la récolte que à laquelle vous pensez avoir droit en fait. Je vais juste prendre une autre carte parce que il vous remercie il vous demande de vous concentrer sur cet ermite. Et au final, pour moi, l'ermite, c'est vraiment un passage avant c'est la carte numéro 9, l'ermite, avant la roue de fortune. Et dans mon idée, on a passé la force en numéro 8, ou la justice, ça dépend des jeux. Et quelque part, on va se remettre dans un cycle, on va retrouver de la dynamique, on va repartir dans quelque chose qui aura tendance, qui aura tout à fait le potentiel de partir dans tous les sens. C'est ça la roue de fortune. La roue de fortune, c'est savoir qu'il y a des hauts et des bas, c'est savoir que la vie, c'est pas linéaire, que il y a encore des choses à travailler, il y a encore plein de déclencheurs, c'est le karma, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est tout ce qu'on va encore... Mais ça se vit, et ça se vit dardard. Et là, on a l'impression que, futur vous, il vous dit, toi, tu as déjà l'impression, avec ton 10 de bâton, que c'est compliqué, que c'est lourd ce que tu vis, que c'est quelque part déjà difficile. Alors imagine si je te donnais en plus tout ce que tu veux, c'est-à-dire repartir dans cette dynamique, est-ce que tu serais à ce moment-là dans la roue de fortune à l'envers? Est-ce que tu subirais les choses? Ou est-ce que tu serais dans la roue de fortune à l'endroit où tu es capable de maîtriser ce que tu veux dire, faire, ressentir, vivre et te laisser quand même embarquer partout sans te retrouver tout en bas? Je trouve que c'est un message bien particulier. J'allais dire, mais futur vous avez bien cerné. En même temps, c'est normal, c'est vous. Il y a aussi, je voulais dire tout à l'heure déjà, avec ce 10 de bâton, l'idée que vous êtes à la fin d'eux. Et qu'avec cet ermite, comme vous le dites, vous êtes tout à fait susceptible très bientôt de reprendre un tour de roue, comme je l'appelle, et qu'il vaut mieux être bien achalandé quand on se met dans une situation où on ne contrôle plus, justement, où c'est les autres qui sont capables de nous amener des choses qu'on va prendre en pleine figure, et qu'il faut être relativement fort pour garder les pieds bien sur terre et dire c'est bon, moi je suis prêt, allez-y, vas-y la vie, remets-en-moi plein la figure, avec grand plaisir. Je pense que vous, en étant roi de coupe à l'envers, même si vous manifestez des choses, même si vous savez mieux parler de certaines choses, il vous manque encore, j'ai presque envie de dire, un certain naturel. Et puis, la démonstration de ce que vous avez envie de vivre. Alors, je ne sais pas si vous faites beaucoup d'expériences en ce moment avec votre relationnel, si vous êtes en train justement de vous ouvrir d'une certaine manière, parce qu'avec ce valet de coupe, j'ai le sentiment que vous recevez des choses qui doivent vous arriver avec une vraie positivité, avec un très beau regard très pur sur la vie. Je prends ce qui est à prendre et j'apprécie chaque instant. Mais je ne sais pas si vous avez vous-même tendu la main pour que ces expériences vous arrivent et si vous avez ensuite été capable de les faire fonctionner avec votre propre flot. Si vous voyez ce que je veux dire. On a le sentiment qu'en étant roi de coupe à l'envers, dans votre situation actuelle, vous êtes déjà la personne qui veut gérer ce qui se passe, aussi bien l'humain que la relation, que vous-même, sans avoir peut-être passé toutes ces étapes. On voit bien qu'il y a un nouveau début. J'en avais pas de doute. De toute façon, je vous ai dit, hein, le 10 de bâton, c'est la fin. Il nous faut bien le nouveau début quelque part. Nouveau début, nouvelle aventure, nouvelle rencontre. Alors, moi j'aime bien parce que quand je vous dis que l'ermite c'est la carte du célibat, c'est la carte d'être en solo dans une... C'est pas forcément
alors le célibat en soi, c'est surtout savoir qu'on est sur un chemin où on est encore en train de se poser des questions. Alors il faut savoir que l'as de bâton, ça laisse peu de place pour se poser des questions parce que c'est quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose où faut l'attraper au vol, c'est une nouvelle connexion, c'est une nouvelle possibilité, c'est une porte qui s'ouvre. C'est la créativité, l'intensité, la passion à l'état pur, c'est du présent à l'état pur, et je pense que futur vous là, il vous voit aussi bien en train de manifester ça qu'en train de voir aussi avec votre set de denier à l'envers sur lequel il faut laisser tomber que vous regardez dans une direction et vous cherchez dans une autre. Comment est-ce que vous voulez quelque part trouver le point exact où ça va se rencontrer? Il n'y a que en vous posant les bonnes questions avec cet ermite. Parce que le set de denier à l'envers, comme vous le voyez, j'aime beaucoup ce jeu parce que il montre bien les quatre deniers qui sont bien enterrés, la zone de confort, ce qu'on a, ce qu'on sait produire, ce qui nous rend heureux, tout ce qui est déjà bien confectionné, bien construit, bien solide, et ces trois deniers, tout ce qui est encore à apparaître, qui vient, mais qui ne donne pas encore une vraie stabilité, parce que la stabilité c'est le 8 de denier, et la patience que l'on doit avoir à voir tout ça se construire, ça prend du temps. Et on voit que vous êtes dans un état de votre vie où vous avez envie de ressentir des choses, et futur vous, il est en train de vous dire, mais tu les ressens les choses, mais il faut que tu prennes les choses depuis le début. Très bien, tu as un as de bâton entre les mains. Ça veut pas dire que tu dois déjà t'emballer. Ça veut pas dire que tu dois passer toutes les étapes. Ça veut pas dire que tu dois absolument demander des résultats qui ne peuvent pas arriver à la vitesse, j'ai presque envie de dire, à la vitesse où toi tu as envie de vivre les choses parce que tu vas déjà presque trop vite pour la musique. Tu vas déjà, tu es valet de coupe, tu dis ce dont tu as envie, tu dis ce que tu aimes, tu dis, mais il y a ensuite, comme je vous le disais, aller expérimenter des choses, à savoir quand vous donnez, quand vous prenez les rênes, quand vous décidez de la rythmique des choses, qu'est-ce qui se passe, comment vous réagissez, quand vous proposez de créer, de côtoyer, qu'est-ce qui se passe, comment vous réagissez, et on voit bien qu'il y a encore des choses qui vous font tilter, qu'il y a encore des confrontations, j'ai presque envie de dire, de caractère qui vous semblent pas fluides. Des vues, des opinions, des gens, des personnages différents. Le roi de coupe à l'envers, il s'y retrouve pas dans tous ces... Je vous parlais de l'humain, mais dans tout non plus, dans toutes ce relationnel... j'ai presque envie de dire qu'il est trop changeant quand il est à l'envers, mais en plus on voit que vous avez... Alors, et c'est pas du tout que vous précipitez les choses, c'est que la tâche est ardue. De toute façon, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faut aussi prendre le temps de bien développer les choses avec vos propres arguments, avec vos propres ressentis, tout en étant aussi d'un côté comme de l'autre, dans les chaussures de l'autre, dans les vôtres et vice-versa, pour voir ce que ça crée et ne pas être frustré parce que ça ne va pas assez vite, alors que même si ça allait plus vite, vous seriez probablement encore plus confus. Parce que ça vous donnerait de nouvelles responsabilités, parce que ça vous donnerait un nouveau rôle, parce que ça... donc, je vous disais avec cet ermite, futur vous, il vous dit concentre-toi sur te poser les bonnes questions et trouver ce qui, toi, j'ai presque envie de dire, va t'alléger la tête, va te libérer l'esprit. Tu es obligé, même si cette nouvelle aventure va forcément engager d'autres personnes aussi, et que tu es en train de vivre dans le présent, sois bien sûr que tu définis ton chemin à ta façon, avec tes envies, et que quelque part, tu es en train d'écrire les étapes à ton rythme, parce que tu sais que c'est ce qui arrive du fin fond de toi et que c'est ce qui est en train de te fortifier. Mais il dit très clairement aussi, avec ce 10 de bâton, à chaque nouveau début arrivera une fin, à chaque fin arrive un nouveau début, et entre les deux, il y a tout un cheminement qui, c'est sûr, si on veut que ça ait du sens, n'est pas toujours facile. Ça, c'est sûr.
Dis donc, bon, on va faire une extension, on va aller développer cet as de bâton, cette nouvelle aventure, cette passion, cette connexion au présent qui se fait de façon si intense. On va essayer, on va voir comment on peut passer justement de la communication du valet de coupe à cet ermite, réussir à se détacher pour se reconcentrer sur soi. Bref, si ça vous a parlé, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Et puis sinon, j'espère que synchronicité, vous voyez ce tirage et vous avez déjà quelques réponses et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.